D'autres choses aussi qui peuvent vous arrêter ou qui peuvent vous amener à avoir un remords terrible sur le passé, ce sont vos propres erreurs. On prend de mauvaises décisions qui nous créent de sérieux problèmes. Malgré ce choix, tu dois sortir du regret et tu dois avancer. Les mauvaises décisions ont des conséquences. Il y a certaines qui sont pratiquement irrattrapables, comme un mauvais mariage. Mais même encore là, la vie ne s'arrête pas. On peut avancer. Et tu vois ça avec David. Oui, mon ami, David a fait une erreur. David a couché avec la femme de Uri. David a fait tuer son mari. Et David, après l'avoir sainteté, l'a pris comme épouse. C'est une erreur, c'est un péché. Et il en a moissonné les conséquences. Dans sa propre maison, il y a eu l'inceste. Son propre fils a couché avec ses autres femmes. C'était dur. Mais vous avez l'histoire qu'on retient de David à la fin. C'est une personne élevée. C'était des mauvais choix. Mais lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il a demandé à Dieu pardon. On a dit qu'il y avait les placements d'argent, agro-business. C'était on vidait les comptes de l'entreprise en disant qu'ils allaient mettre le mois suivant. Il ne fallait pas faire ça, c'est un péché. Mais tu as fait l'erreur. Tu es rentré dans un mariage compliqué. On ne t'a pas mis là-bas. C'est toi-même qui as dit oui devant les mains. Depuis cette erreur, tu n'avances plus. D'abord, répands-toi de ton péché comme David l'a fait. Il s'est repenti sérieusement. Et il a décidé d'avancer. Quand on a dit que l'enfant est mort, il dit frère, lui il s'est levé. Il a fini de pleurer. Dis à voisin, il faut finir de pleurer. Depuis 2 jours là, tu pleures seulement. Je dois. Même si tu es en prison parce que tu as mal fait, pleure et puis planifie comment tu vas sortir du travail. Amen. Après sa repentance, Dieu a corrigé son erreur. C'était plus la femme de Uri. Ça devient ta femme. Tu sais, même si tu t'es marié à la mauvaise personne et que malgré sa présence, tu vis des conséquences, assure. Dieu va changer ces situations. Mais quand tu es dans ton passé, tu vas regarder, Bathsheba là, j'ai fait une erreur. Va-t'en. Il assume. Il a demandé pardon à Dieu et Dieu va faire quelque chose. Le grand Salomon est la façon dont Dieu pardonne. Et que Dieu prend ton erreur pour faire contribuer à sa gloire. La promesse n'était pas pour Bathsheba. La promesse, on dit David, tu auras un fils toujours sur le trône. Et le fils sur le trône, c'était Jésus. Mais Dieu a fait, ça aurait pu venir par les autres femmes. Mais c'est la femme du péché. Dieu l'a ramenée dans son destin. Et c'est elle qui a enfanté Salomon. Salomon est l'aïeul de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ton destin est devant. Est-ce qu'on a besoin de savoir ce qui arrive dans notre dos? Non, c'est important. S'il y a un danger, tu peux regarder derrière. Mais Dieu a fait de sorte qu'on a 2 yeux. Il n'a pas équilibré. Il peut mettre un œil sur la nuque. Dieu a mis les 2 yeux devant pour dire toujours que le destin d'un homme, c'est devant. Et même quand tu avances, il y a des fois tu entends un bruit à l'arrière. Dieu a donné un coup pour qu'on regarde. Mais si tu veux trop regarder, tu vas te faire un torticolis. Tu comprends, non? La tête doit être toujours tournée vers l'arrière. Ce n'est pas la forme normale du corps. La forme normale, c'est comme ça. Et quand on fait ça, c'est une exception. On regarde d'où on vient pour savoir mieux sauter. Ce n'est pas pour rester dans un passé. Tourne-toi, tes 2 yeux sont devant. Avant. Amen.